que nous venons de passer. Que la gloire revienne à notre Dieu pour ces moments agréables. Sans plus tarder, nous allons incliner nos têtes. Après avoir passé ces moments dans la joie, ces moments des louanges où nous avons mis notre Dieu à sa place, à l'endroit qu'il mérite, par nos louanges. Maintenant, c'est le moment où ce Dieu va nous parler. Une fois installé dans son royaume, il veut maintenant nous transmettre cet enseignement qu'il a préparé pour nous. Là où tu es, tu vas prier pour cette parole, la personne que Dieu va utiliser cet après-midi. Que cette parole soit pour toi, que cette parole t'enseigne quelque chose. Là où tu es, tu vas commencer à prier, laisser ces moments entre les mains de Dieu. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. La gloire. Yahweh, Yahweh. Il mérite la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. Il mérite les honneurs. Tu mérites la gloire. Yahweh. Yahweh, Yahweh. Il mérite les honneurs. Tu mérites la gloire. Yahweh, Yahweh. Amen, amen. On va acclamer encore très très fort. En même temps, je vais appeler le pasteur. Tu vas acclamer très très fort pour ton Dieu. Des acclamations qu'il mérite. S'il faut te lever même, tu te lèves pour acclamer ton Dieu. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent? Devant sa sainte majesté. Tu n'es pas venu aujourd'hui à la rencontre d'un homme. Mais tu es venu pour rencontrer ton Dieu. Celui-là même qui te garde, qui te protège. Celui-là même qui ce matin t'a encore renouvelé le souffle de vie. Celui qui te connaît mieux que toi-même. Celui qui a ta destinée dans sa main. Tu es devant le Saint d'Israël. Moi, je prie pour toi. Je prie pour nous. Je demande que son Esprit Saint, celui qui a trouvé demeure en chacun de nous, puisse disposer nos cœurs afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. Le Seigneur veut parler à quelqu'un. Et nous devons savoir que jamais homme n'a parlé comme lui. Ces paroles sont bénéfiques. Bénéfiques pour chacun de nous. Ces paroles sont un trésor. Un trésor dont notre cœur a besoin. Car c'est par sa parole que Dieu nous a créés. Je demande
Que cette parole puisse créer en chacun de nous un cœur nouveau. Que cette parole puisse créer en nous des attitudes dignes des enfants de Dieu. Que cette parole vienne redresser, changer nos comportements. Car la parole de Dieu ne sort pas en vain. Saint-Esprit de Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Viens prendre le contrôle dans la vie de tout et chacun de tes enfants maintenant. Que nos pensées ne soient que tournées vers toi. Que nos cœurs deviennent sensibles à l'écoute de cette parole. Papa, merci. Daigne également bénir l'instrument que toi tu t'es choisi ce matin afin d'être ton porte-parole. Que ton esprit nous conduise en ces instants dans toute la vérité, parce que ta parole est la vérité. Merci Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Amen. Au moment où j'appelle l'orateur du jour, son humble serviteur, l'ancien Christian, toi tu acclames pour le Seigneur et tu vas saluer ton frère et ta sœur. Tu vas saluer ton frère et ta sœur. On se déplace, tu salues ton frère, tu salues ta sœur. Dis bonjour à ton frère. Dis bonjour à ta sœur. Alléluia. Jésus. Shalom, shalom, shalom. Shalom les enfants de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom bien-aimés. Je vous salue tous
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je salue de votre présence dans la maison de notre Père, le Dieu qui nous aime. Bien-aimé, la Bible nous dit, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est une grâce quand nous nous retrouvons en ce lieu pour pouvoir parler du nom de Jésus, qui est notre Père et notre Dieu. Celui-là même qui a laissé son trône pour toi et moi, en fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu. C'est un privilège, bien-aimé. C'est un privilège inégalable que d'autres gens cherchent. Toi, tu n'as pas cherché cela, mais ça t'a été donné gratuitement d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Je vais demander à la chorale de regagner vos places et de demander à Ruben de nous laisser la musique. Bien-aimé, c'est une joie de nous retrouver en ce lieu, comme je venais de le dire. Et c'est une grâce, parce que nous ne sommes pas les plus, nous ne sommes pas les meilleurs que ceux-là qui ont quitté cette terre durant ce mois de février et le début de ce mois de mars. Beaucoup nous ont quittés, mais toi et moi, nous sommes vivants. Si nous sommes vivants, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Parce que le Seigneur t'aime et il veut que tu puisses arriver à ce qu'il a prévu pour toi. Arriver à atteindre l'endroit et le lieu où Dieu a réservé ta vie pour que tu sois plein de joie. Parce que le Seigneur nous dit, il nous bénit pour que notre joie soit complète, soit parfaite. Ça veut dire que ce que Dieu nous donne réellement la joie. Ça veut dire que ce que Dieu nous donne épanouit notre vie, premièrement spirituelle et notre vie matérielle. Ça t'épanouit à tous égards, parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés, bien-aimés. Mais ce matin, le Seigneur veut nous donner, il nous donne un thème. Un thème. Le thème que nous avons aujourd'hui, la face cachée de l'élévation. Dans nos vies, la face cachée de l'élévation. Tous nous tendons à cela. Tout le monde. Aucun n'est épargné, bien-aimé. Tous nous cherchons à être élevés. Nous cherchons à atteindre le bonheur parfait. Nous cherchons à atteindre ce bonheur pour que notre vie puisse changer. Être dans cette joie parfaite. Mais nous ne pouvons pas oublier, comme je venais de le dire tout à l'heure, il y a quelque chose de caché derrière toute élévation. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons ouvrir bien les yeux. Nous devons bien ouvrir les yeux, parce que derrière toute élévation, ne donne pas la joie parfaite. Ne donne pas le bonheur parfait. Nous devons faire très attention à cela. C'est ce à quoi le Seigneur veut nous ouvrir les yeux et nous aider à être prudents tant que nous serons encore dans ce monde, de comprendre qu'est-ce qu'il faut chercher, premièrement, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut marcher pour atteindre le bonheur parfait dont le Seigneur veut nous prêcher ce matin. Alléluia, bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons nous lever. Je vais demander à nos lecteurs, nos lectrices, de pouvoir nous lire dans le deux livres de Luc 4, 5 et 8 et Matthieu 16, 26. Matthieu chapitre 4, Luc, pardon, le chapitre 4, le verset 5 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme,
Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur? Amen, amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, nous venons de lire nos 2 livres de ce matin que le Seigneur voudrait que toi et moi puissions comprendre. J'aimerais que nous puissions vraiment prêter attention et comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. La parole de ce matin, comme je venais de dire, l'élévation, le bonheur. Tous, nous sommes appelés à cela, sans exception. Enfants et vieux. Enfants, jeunes et vieux, nous sommes appelés à atteindre le bonheur. Si nous sommes encore sous cette terre, tous nous courons. Nous allons dans nos professions. Nous faisons tout ce qu'ils font. Les commerces, les business, tout. Parce que nous voulons avoir cette vie meilleure, cette bonne vie. Parce que nous en avons marre de souffrir. Personne n'aime la souffrance sur cette terre, bien-aimée. Personne ne veut pas souffrir. Tous nous voulons avoir la vie, soit maintenant même, soit je fais tout pour pouvoir accéder à cette vie de bonheur. Personne n'est épargné, bien-aimé. Personne n'est épargné. Nous cherchons le bonheur à tout prix. Et à tout prix, les gens sont prêts à tout donner. Certains sont prêts à tout donner, bien-aimés. Certains sont prêts à donner leur vie pour avoir le bonheur. Certains sont prêts à donner leurs enfants, leurs maris, leurs époux, leurs épouses et leur progéniture pour atteindre le bonheur. Et nous en avons beaucoup de témoignages. Nous avons beaucoup de témoignages. Bien-aimés, le monde aujourd'hui nous prêche. Le monde aujourd'hui nous ouvre les yeux de comprendre que tout ce qui brille n'est pas l'or. Tout ce qui brille aujourd'hui n'est pas l'or, bien-aimés. Nous devons faire très attention. Parce que surtout nous, les enfants de Dieu qui écoutons la parole de Dieu, nous sommes tentés beaucoup. Nous sommes tentés beaucoup. Tentés beaucoup par les apparences. Tentés beaucoup par ce que nous voyons. Parce que nos yeux, parfois, ça nous trompe. Nos yeux, ce que nous voyons, c'est ce que des fois nous croyons que c'est ça la vérité. Mais tout ce que nous voyons n'est pas la vérité, bien-aimés. Tout ce que nous voyons n'est pas la vérité. Le monde aujourd'hui est pourri. Parce que dans le monde où nous sommes, nous avons certains dans nos familles qui ont cherché le bonheur par leurs efforts personnels. Et ces efforts les ont poussés à aller même à se plonger dans les pratiques qui poussent qu'aujourd'hui, dans certaines familles, nous plairons. Certaines familles ne s'en sortent pas parce qu'il y a un papa qui a sacrifié toute sa progéniture au diable pour juste atteindre le bonheur. Nous avons des mamans, nous avons des époux, des épouses qui se sont arrangés, ils se sont entendus, l'homme et la femme, que tous nos enfants que nous allons mettre au monde, nous devons les sacrifier au diable pour atteindre le bonheur. Et les exemples sont nombreux, bien-aimés. Parce que nous voulons vivre dans le luxe. Nous voulons que les gens nous voient, que c'est nous, que c'est nous. Nous voyons que partout nous passons avec de belles voitures. Nous voulons que les gens ouvrent les yeux et voient. Nous voulons avoir la domination par les richesses que nous avons acquises avec facilité. Mais ce n'est pas ça le bonheur que le Seigneur veut te prêcher aujourd'hui. Le Seigneur veut t'ouvrir les yeux parce que toi tu es fils, tu es enfant de Dieu. Tu as été choisi, tu as été élu et ton Père a tout prévu pour toi. Notre Dieu n'est pas irresponsable, bien-aimé. Quand il nous a créés et amenés dans ce monde, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tu n'as pas le temps d'aller chercher le bonheur par qui que ce soit. Mais le bonheur est avec toi. Parce que tu es fils de Dieu. Ton Père, c'est celui qui dit que l'or et l'argent
lui appartient. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, nous avons notre bonheur avec nous. Mais vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi ces bonheurs, nous ne les vivons pas? C'est parce que les choses de Dieu ne sont pas comme les choses du diable, bien-aimé. Satan donne avec facilité et il te donne avec ruse. Parce que Satan voit ce qui est en toi. Satan sait voir que celui-ci est appelé à être Premier ministre. Celui-ci est appelé à être un PDG. Celui-là sera directeur. Celui-là sera président de la République. Celui-là sera ministre. Satan voit tout ça. Il voit ça dans ton avenir. Et c'est ce à quoi il vient encore te proposer pour qu'il puisse te redonner. Le père du mensonge, bien-aimé. Il veut te donner ce qui t'appartient. Ça veut dire, il te dit, comme il vient de proposer Jésus, parce qu'ici nous voyons Jésus qui est dans un état fatigué, dans un état de famine. Il a faim, il est épuisé, il est dans un lieu aride qui ne lui permet pas d'être dans sa forme habituelle. Il est tellement fatigué et faim et soif, et c'est en ce moment-là que Satan vient. Il vient faire quoi? Il vient, comme c'est le père du mensonge, lui proposer le bonheur que toi et moi nous cherchons, comme je venais de le dire. Il vient lui proposer le bonheur. Le bonheur que Satan vient proposer à Jésus, il oublie que c'est lui qui est le bonheur parfait. Satan oublie que Jésus c'est le bonheur parfait, bien-aimé. Et il vient encore lui proposer qu'il va lui donner le bonheur, le pouvoir. Bien-aimé, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout est à moi. Mais Satan, comme c'est le père du mensonge, bien-aimé, il vient encore reproposer à Jésus cela. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Tu es le bonheur, mais on vient te proposer le bonheur. Mais le bonheur qu'on te propose, c'est en échange de quelque chose. Si tu te prosternes devant moi, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner le bonheur. Je vais te donner le pouvoir. C'est ce à quoi nous sommes tentés, nous les enfants de Dieu. Nous les enfants de Dieu. Tellement nous sommes oppressés, nous oublions que l'onction est avec nous. Depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout a été donné à toi. Tu as l'onction du bonheur avec toi. Tu as l'onction du pouvoir avec toi. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ bien-aimé. Tout ce qui est à Jésus est à nous. Parce que nous sommes co-héritiers avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui au trône. Et la richesse de Jésus est avec nous. Parce qu'il est fils et nous, nous sommes fils. Nous n'avons pas envié le monde, bien-aimé. La Bible nous dit que tout passera. La Bible nous dit à quoi sert à un homme de gagner tout ce que tu vois avec tes yeux. Mais si tu perds ton âme, bien-aimé, ton âme appartient à Christ. Ton âme appartient à ton Père, qui est le Dieu qui t'a créé et qui a tout mis à ta disposition. Soyons conscients, bien-aimés. Nous sommes des millionnaires, nous sommes des milliardaires, parce que nous appartenons à un Dieu capable, un Dieu responsable. Dieu a tout prévu pour toi, mais il y a un temps pour tout. Prends le temps, prends le temps. Ne sois pas pressé, ne sois pas pressé. Ce qui est arrivé à Jésus t'arrivera un jour. Et peut-être c'est déjà arrivé pour certains. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé ce qu'on a proposé à Jésus. Ça t'arrivera tant que tu as l'onction de Dieu. Ce chemin-ci, tu y passeras.
On viendra te proposer ça. Mais si tu connais ce que tu es et qui est en toi, tu ne te laisseras pas faire, bien-aimé. Tu as un Dieu capable. Tu as un papa qui a tout prévu pour toi. Il suffit d'être à l'écoute de ce qu'il te dit dans sa parole. Tout vient au temps prévu. Tout vient au temps prévu par Dieu. Mais seulement, c'est quand nous avons soif et quand nous avons faim. Les agents du diable viennent nous proposer. Nous les avons dans nos familles. Nous les avons au travail. Nous les avons partout, même à l'église. Nous les avons. Faites très attention, bien-aimés. Partout sur les chemins, partout, nous aurons ces agents. Ils ont été mandatés pour nous pousser à adhérer à ça. Parce qu'ils vont te proposer. Tu veux le bonheur, tu souffres, mais toi tu souffres pourquoi? Regarde-moi comment je suis. Les voitures, belle maison, les enfants, des fois on nous dit, et surtout ceux qui sont en Afrique, bien-aimés, sont tentés beaucoup dans ces choses. Mes enfants sont en Europe et mes enfants sont partout. Ils étudient dans les universités en Europe. Tu vas voyager, tu vas aller dans le monde entier. Bien-aimé, c'est quoi les voyages? C'est quoi aller partout dans le monde? Pourquoi faire? Voir les immeubles. On te fait voyager, après demain, tu perds ton âme, tu vas en enfer. À quoi ça sert, bien-aimé? Nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce que nous voyons appartient à notre Dieu. Mais Dieu veut nous former, bien-aimés. Il veut que nous soyons d'abord bien formés. Car l'élévation sans formation, c'est une ruine pour ton âme. Tu dois être formé avant d'être élevé. Dieu nous pousse à l'élévation avant de nous élever. Et c'est ce qui fait que le temps, ça prend du temps dans ta vie pour que tu touches le bonheur. Tu dois d'abord apprendre que Jésus nous dit, pour être grand dans ce monde, il faut être comment? Il faut se faire petit. Si tu veux être le premier et si tu veux être élevé, tu dois apprendre à être serviteur, esclave des autres. Mais qu'est-ce que Satan nous propose, bien-aimé? Qu'est-ce que Satan nous propose? Satan te propose l'élévation avec facilité. Il veut te donner, il veut t'élever. Il veut t'élever au-dessus des hommes. L'élévation que Satan te donne, c'est pour que tu domines tes frères. C'est pour que tu domines ta famille. C'est pour que tu domines tout. Pour que tu sois comme supérieur. Personne ne doit parler, c'est toi qui dois parler. C'est toi qui as les derniers mots dans la famille. On ne peut rien faire sans passer par toi. C'est ça, Satan, bien-aimé. Mais Dieu nous élève pour que nous soyons au service des hommes. Pour que nous soyons au service de nos frères. Si tu as un frère dans ta famille qui est élevé et qui ne pense qu'à vous dominer, qui ne pense qu'à vous dire que vous devez passer par moi, sache que cette élévation ne vient pas de Dieu. L'élévation qui vient de Dieu, c'est l'élévation qui doit pousser un frère dans la famille qui a la richesse de distribuer sa richesse à ses frères. D'aider ses frères à aller de l'avant. De créer des projets qui poussent ses frères à atteindre les objectifs dans leur vie. Et non, un frère qui te pousse avant que je te donne l'argent, tu dois d'abord adhérer à ce que moi je fais. Non, ça ne vient pas de Dieu, bien-aimé. Quand on est élevé, on est serviteur. Jésus a dit, je vous ai donné l'exemple, faites comme je fais. Je vous lave le pied aujourd'hui pour que vous puissiez les laver aux autres. C'est ça être grand, c'est ça être élevé. Lui qui a été élevé au-dessus de nous, il s'est fait serviteur. Pour nous, bien-aimés, c'est quoi le bonheur que tu veux?
C'est quoi le bonheur que tu veux? Pour dominer tes frères ou être au service de tes frères bien-aimés? Oui. L'élévation a une face cachée. L'élévation a une face cachée. C'est quoi le bonheur que tu veux? Dominer ta famille, dominer ton mari, dominer tes enfants, dominer tout. Parce que tu as l'argent. Et quel argent? L'argent sale. C'est l'argent sale, bien-aimé. Moi, j'en ai vécu. J'en ai vécu. C'est là qui ont l'argent. J'avais du business, bien-aimé. Je faisais du business. Et le business que je faisais, ce monsieur m'avait donné de l'argent. Cet argent, je l'ai mis dans mes business. Ça a tout bouffé. Ça a tout avalé mes business, bien-aimés. Vous imaginez l'argent que ces messieurs-là ont. L'argent sale. Ne mettez pas ça dans vos business. Quand vous connaissez que ces gens-là sont plongés dans les œuvres maçonniques, sont plongés dans les œuvres occultes, sont plongés dans les choses obscures, quand ils vous donnent l'argent, ne mettez pas ça dans vos business. Ça va tout avaler, bien-aimé, parce que c'est l'argent sale. Venez donner ça à Dieu. Venez offrir ça à Dieu. Ça m'avait tout bouffé, bien-aimé. Ça m'avait tout bouffé. Si nous sommes là, c'est Jésus qui a voulu que nous soyons devant vous. Mais nous serions comme eux là-bas. Ils viennent vous proposer, tu veux être grand. Tu connais le président tel, comment il était. Mais si tu lis ces livres, tu comprendras ce qu'il y a dedans. Ce monsieur-là qui a été élevé, il lisait ça. Si toi aussi prends, lis, tu vas voir ce qui va t'arriver. Moi, je serai là pour toi, je vais t'encadrer. Bien-aimé, les ruses du diable. Soyons conscients de comprendre ce qu'il y a dans ce monde. Surtout nos jeunes. Demain, tu vas être épousé, tu auras un mari, tu auras une épouse. Bien-aimé, sonde bien la personne à qui tu veux t'attacher. Tu étais chrétienne, tu risques de ne pas d'abandonner Christ par celui qui te dit qu'il va t'épouser. Parce que nos jeunes aujourd'hui, c'est quoi, bien-aimés? Sont tentés par ce qu'ils voient. Je vais avoir cette robe, je vais être comme celle-là, je vais être star, je vais vivre comme ça. Non. Nos jeunes doivent être conscients de comprendre que le monde est pourri. Que l'envers du décor ne doit pas tromper nos enfants. Ils doivent comprendre que tout vient avec le temps par Jésus-Christ de Nazareth. Nos jeunes doivent être formés. Il n'y a pas de richesse sans formation, bien-aimés. David était un berger. David était un berger. Pris de la bergerie jusqu'à la royauté, au palais royal. Qui l'a amené là-bas? C'est Jésus-Christ de Nazareth. David était loin, bien-aimé. C'est que vous pouvez comprendre comment la richesse. Tu es loin. Mais pourquoi tu ne touches pas encore ta richesse? David était un berger. Il est né dans une famille. Le prophète a été envoyé pour l'oindre, en fait, l'onction royale, pour qu'il accède à la tête d'Israël. Mais David a été un roi. Est-ce que c'est au même instant que David est devenu roi? Bien-aimé. Mais il est revenu au palais. Il est revenu au palais. Pas pour prendre le trône, mais pour servir Saül. Pour être au service de Saül. David savait qu'il était préparé pour remplacer le roi qui était devant lui. Mais David n'était pas pressé. Parce qu'il savait que Dieu m'envoie dans les palais pour le moment, pour me préparer à accéder au trône. Mais pour que j'accède au trône, je dois apprendre de ce que fait Saül
avant de le remplacer. David est entré au palais. Mais dans son cœur, il sait que c'est moi qui dois être là. Mais il pouvait dire à Saoul, non, c'est moi qui dois te remplacer, sors de ma place. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il était en préparation. Il savait que je suis oué comme roi. Et je suis déjà dans le palais. Et je suis déjà devant le roi que je dois remplacer. Mais il n'était pas pressé, bien-aimé. Il n'était pas pressé. Mais il était au palais pour apprendre. Il a compris que les erreurs de Saoul, pour être éjecté du pouvoir, il doit bien assimiler la leçon pour ne pas reprendre les mêmes erreurs de Saoul, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu nous prépare. C'est comme ça que Dieu nous prépare, bien-aimé. Toi, tu veux aller au trône, tu veux être élevé avec quoi? Quel bagage tu as? Quel bagage tu as? Quelle expérience tu as? Mais l'expérience que Dieu veut de toi, c'est ce qu'il est en train de t'aider à apprendre là où tu es. Écoutez la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas humble. Tu vas être quel roi? Tu vas être quel élu? Jésus s'est rabaissé jusqu'à être serviteur. Mais toi, tu veux qu'on te sert. Mais Jésus dit, pour être maître, il faut être serviteur. Mais quand est-ce que toi, tu dois apprendre? Tant que tu ne veux pas être esclave des autres. Tant que tu ne veux pas apprendre. Tant que tu ne veux pas être celui qui doit être au service de tes frères. Mais quelle élévation tu veux avoir? Parce que c'est des conditions pour accéder à cela. C'est des conditions. L'élévation, tu dois aider tes frères. Tu dois être au service de tes frères. Mais aujourd'hui, nous voyons l'élévation qui nous pousse à l'orgueil. Une fois que tu es élevé, l'orgueil remonte au-dessus. On devient orgueilleux. On ne veut plus dire bonjour aux gens. On s'éloigne des gens. Non, ce n'est pas ça l'élévation de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas ça l'élévation de Dieu. L'élévation de Dieu nous pousse à l'humilité. La simplicité, bien-aimé. L'élévation de Dieu nous pousse à la compréhension. À comprendre le prochain. La Bible nous dit, toi qui veux dire que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ses enfants. Est-ce que tu es vraiment quelqu'un d'honnête? Tu es menteur. Tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Mais tu viens à l'église, tu dis non, j'aime Dieu. Mais ce n'est pas de celui qui est assis à côté de toi. Celui qui est assis à côté de toi, c'est le père de celui à qui tu dis que tu aimes, que tu honores, que tu adores. Tu veux aimer Dieu, mais tu ne veux pas aimer ses enfants. Mais c'est le contraire. La Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Comme Dieu nous a aimés. C'est à quoi nous sommes appelés. Si nous voulons atteindre l'excellence, atteindre l'élévation, nous devons aimer nos frères. Nous devons être au service de nos frères. Nous devons aider nos frères. Nous devons servir nos frères. Aider les autres à aller de l'avant. Mais à l'église aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Je viens à l'église, je manque quelque chose. Je manque des enfants, Seigneur donne. Une fois que Dieu te donne, la poudre d'escampette, on ne te voit plus à l'église. Je viens à l'église, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. J'ai besoin de papier, Seigneur. Je veux être élevé. Moi, je veux juste le papier. Et je serai ce serviteur fidèle. Mais une fois on te donne les papiers, la poudre d'escampette, on ne te voit plus à l'église. On te voit maintenant dans des nganda. C'est là où devient ton église. Bien-aimé, c'est pourquoi l'élévation doit être bien préparée. Combien de gens ont été bénis par Dieu, bien-aimé, et qui ont fui la présence de Dieu? Combien aujourd'hui? Dieu ne nous bénit pas pour nous épargner de lui, pour que nous puissions le fuir. Non.
Dieu ne nous bénit pas pour nous voir nous éloigner de lui, non. Dieu nous bénit pour nous rapprocher de lui, pour apprendre, pour grandir, parce que nous sommes ses enfants. La richesse ne doit pas nous séparer de Dieu, mais la richesse doit nous pousser à nous attacher à notre Dieu. Le monde va mal, bien-aimés. Comprenons c'est à quoi nous serons amenés. Aujourd'hui, tu as faim. Aujourd'hui, tu as soif. Aujourd'hui, tu es faible parce que tu manques ça, tu manques cela. Oui. C'est à quoi Satan préfère pour venir nous éloigner de la voie de Dieu. On te dira, non, à telle église là-bas, on prêche le bonheur, on prêche l'élévation. Viens là-bas et tu auras le bonheur. Bien-aimé, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas? Combien sont entrés dans les églises de Dieu Baal? Combien sont allés dans les églises de Baal à cause de l'élévation, à cause des petites choses? Bien-aimés, les choses de ce monde sont appelées à disparaître. Mais le bonheur parfait appartient à Jésus. La richesse parfaite appartient à Christ. Cherchons premièrement le royaume. Et tout nous sera donné par sur quoi, bien-aimés? Nous venons à l'église, oui. Nous tendons au bonheur, oui. Mais sache qu'il y a un piège devant ce bonheur. Tu dois être bien préparé. Parce que les agents du diable t'attendent dehors. Et ils te proposeront tout. Tant qu'ils savent ce qu'ils voient en toi, ils vont te reproposer ce qu'ils ont vu en toi. Et c'est ce à quoi ils vont tenter à te donner, mais avec condition. À condition que tu nous offres ta fécondité. À condition que tu nous offres ta progéniture. À condition que tu nous offres ton père, ta mère, tout. Ils sont prêts. Et nombreux sont prêts à tout. Et ils ont donné. Ils ont offert leur papa, leur maman, leurs enfants, leurs maris, leurs époux. Tout. Ils ont même fini leur famille. Et ils sont restés seuls. Ils sont restés seuls. À cause de quoi? Parce qu'ils veulent toujours aller de l'avant, qu'on me voie et que c'est moi, que c'est moi. Ce n'est pas ça le bonheur, bien-aimé. Comprends ce que tu cherches. Tu dois d'abord chercher le royaume. Et le royaume pousse à la compréhension. Le royaume pousse à comprendre la parole de Dieu. Le royaume pousse à l'humilité. Le royaume pousse à comprendre ce que Dieu veut de toi. Parce que tu as déjà le bonheur en toi. Mais attends d'être formé pour voir cela apparaître. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur t'aide ce matin. À comprendre que tu es un fils. À comprendre que tu es une fille. Pour ton Dieu, pour ton Père. Qui t'a créé, à comprendre que tu es héritière du royaume de ton Père, à comprendre que tu es celui qui doit être sous le trône avec Christ, et que tout est déjà planifié pour toi, que ce monde ne te trompe pas, de courir derrière le miette. Ces miettes ne t'amèneront qu'en enfer, bien-aimé. Mais tu as besoin de sauver ton âme pour accéder au trône avec Christ. Laisse que cette parole te touche et t'aide à comprendre que Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin que tu comprennes ces choses en fait de t'attacher à lui pour qu'il te donne ce que tu as besoin. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur bénisse sa parole de ce matin. Amen, peuple de Dieu. On peut encore acclamer très très fort pour notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour notre Dieu? Cette parole, il y a Dieu dedans. Il veut tirer toujours sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer toujours sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer toujours sa gloire dedans. Oh, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi
sa gloire dedans haut. Ça va aller haut. Ça va aller haut. Il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Oh, ça va aller haut. Ça va aller haut. Il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Oh, il y a Dieu dedans haut. Il y a Dieu dedans haut. Il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Est-ce que tu veux que dans ta vie, ça puisse aller mieux? Est-ce que tu veux que dans ta vie, que ça aille mieux? C'est que la chanson veut nous transmettre. Quand il y a Dieu dedans, ça va mieux aller. Quand il y a Dieu dedans, tout va marcher. Quand il y a Dieu dedans, tout s'ouvre devant toi. Oh, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, ça va aller haut. Ça va aller haut. Il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, ça va aller haut. Ça va aller haut. Il veut tirer aussi sa gloire dedans haut. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très fort pour notre Dieu? On a été bénis par cette parole. On a été bénis par cet enseignement. Moi, je veux que tu puisses tirer ta leçon par cet enseignement. Tu puisses tirer ton épingle de jeu dans cet enseignement. Je vais laisser la parole au pasteur. Nous restons dans l'attitude de prière. La parole de Dieu, c'est une bénédiction. La parole de Dieu, c'est un bien. C'est un trésor. Peut-être que nous cherchons quelque chose. Nous croyons trouver cette chose ailleurs. Mais cette chose est en toi. Ta bénédiction est dans ton cœur. Ce dont toi tu cherches n'est pas loin. Car Dieu a mis sa parole dans le cœur de ses enfants. Cette parole qui fait que toi et moi, nous soyons ce que nous sommes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, j'aimerais que tu puisses faire une déclaration. Je suis un adepte des déclarations de foi. Dieu a prévu un plan merveilleux pour toi. Et je sais que ce plan va se réaliser, va s'accomplir. Mais cela dépend de toi. Cela dépend de l'attitude de ton cœur. Cela dépend de ta perception des choses. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un enfant de Dieu. Ton regard ne doit pas être comme le regard des autres. Tu vas prier. Dans sa parole, il est écrit que Jésus, qui est notre modèle, il s'est rabaissé. Et Dieu l'a souverainement élevé. Le premier pas que Jésus a marqué, c'est qu'il s'est rabaissé. J'aimerais que tu puisses prier, dire Seigneur,
J'ai entendu ta parole. Donne-moi un cœur humble. Donne-moi un cœur humble. Je reconnais ma faiblesse. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, laisse que je sois conduit uniquement par toi. Que j'obéisse à ta parole. Que j'obéisse à tes commandements. Que je me fasse petit afin que je devienne grand. Donne-moi un cœur humble. Que je puisse servir mon prochain. Que je puisse servir mon frère, ma soeur. Avec tout ce dont toi tu as mis à ma disposition. Donne-moi un cœur humble. Car je sais que l'humilité précède la gloire. Commence à prier. Demande un cœur humble à ton Dieu. Demande un cœur humble ce matin, aujourd'hui. Demande un cœur humble. Qu'on ne trouve point de l'orgueil en toi. Que l'on ne trouve point de l'estime de soi en toi. Demande un cœur humble. David avait un cœur humble. Moïse avait un cœur humble. Ils ont appris pour avoir l'élévation. Ils ont été à l'école de Dieu pour être élevés. Ils ont reçu un cœur humble. Un cœur qui se soumet à la volonté de Dieu, qui se soumet à la parole de Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur, jusqu'à présent, je croyais que de moi-même, je pouvais faire quelque chose. Mais après l'écoute de ta parole, je m'aperçois qu'au fait, sans toi, je ne suis rien. Accorde-moi la grâce. La même grâce que toi tu as accordée à David. Que toi tu as accordé à Moïse. Que toi tu as accordé à Daniel. Que j'agisse de la même façon que eux ils ont agi. Que je me rabaisse. Que je me rabaisse. Afin que toi tu m'élèves. Apprends-moi à marcher non selon ma volonté. Apprends-moi à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Je suis dans ton école. Je ne suis qu'un apprenti. Je suis le serviteur. Tu es le maître. Un serviteur bien accompli doit ressembler à son maître. Je veux te ressembler, Seigneur. Avoir un cœur doux, humble, pour que tu puisses m'élever. Dans le nom de Jésus, je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le roi des rois.
Amen. Sans plus tarder, nous allons passer au moment des offrandes. Là où tu es, tu vas préparer ton offrande. Tu vas prier pour cette offrande-là. Et on a 2 paniers. Le panier pour les projets de l'église et le panier pour les offrandes ordinaires. Tu vas préparer ton offrande et pendant que la chorale va nous lancer le cantique, si tu peux te lever pour accompagner la chorale et venir aussi offrir à ton Dieu. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oui, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oh, ça va aller, oh, ça va aller, oh, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Oui, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois on t'appelle Cyril, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Parfois ce n'est pas la malédiction, mais il veut tirer aussi sa gloire dedans. Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans.